Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Madame Eliana Mioni, spécialiste en rhumatologie pour parler des contre-indications des cures thermales. Cela n'est pas étrange parce que lorsqu'on parle de cure thermale, on parle effectivement d'une véritable thérapie. Alors Madame, quelles sont les indications des cures thermales? Les indications principales pour la fungothérapie sont sans doute les pathologies dégénératives de l'appareil locomoteur. La plupart de nos patients souffrent d'arthrose à différents détroits ou d'arthrose localisée sur plusieurs articulations. Ce sont des indications principalement articulaires, mais il existe également des rhumatismes extra-articulaires, à savoir quelque chose qui intéresse la partie autour de l'articulation. Par conséquent, dans ce cas précis, les cures thermales peuvent être utiles, les boues et les bains par exemple. Sans doute. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici, des jeunes et des sportifs qui ne viennent pas seulement pour le genou arthrosique, mais parce qu'ils ont des pathologies au niveau musculaire, tendineux, quelquefois provoquées par le sport ou des pathologies telles que la fibromyalgie, liée également au stress quotidien. Donc les contractures musculaires et les pathologies tendineuses et les tissus mous extra-articulaires peuvent bénéficier des avantages de nos thérapies. Bien, si ces thérapies ont ces indications qui sont toujours plus précises et détaillées, et qui intéressent toujours plus les jeunes, très soucieux de leur bien-être, alors je voudrais comprendre quelles sont les contre-indications. Qui ne peut pas faire de cure thermale? Les contre-indications sont surtout pour la fungothérapie, considérée comme traitement global. Et au contraire, elles se réduisent lorsque la boue est utilisée pour des soins partiaux qui entraînent des problèmes inférieurs au niveau des effets circulatoires ou de la fatigue pour nos patients. Toutefois, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique à caractère grave, les pathologies vasculaires au niveau cardiaque et cérébral à caractère grave limitent beaucoup nos thérapies. Aujourd'hui, en ce qui concerne les néoplasies et les tumeurs, nous avons tendance à parler de pathologies chroniques, parce que celles-ci sont l'indication de l'oncologie moderne. Mais un sujet qui a connu une tumeur dans sa vie, peut faire des cures thermales pour une pathologie qui les demande? Certainement non, pas pour la tumeur. Heureusement, il y a maintenant beaucoup de personnes qui ont eu une tumeur et qui sont guéries. Ce sont des personnes qui peuvent faire sans problème des cures thermales. La seule chose à prendre en compte, c'est la durée des traitements. Le patient qui a eu une tumeur, quelquefois à cause de la maladie et très souvent pour les soins qu'il a dû supporter, est un patient très déficitaire et doit être traité avec des thérapies très légères. Aujourd'hui, nous pouvons donc dire que la tumeur ne représente plus une contre-indication, même si elle n'est pas une indication. Ce sont les médecins des établissements thermaux, tels que Madame Mioni, qui doivent décider si un sujet peut ou ne peut pas faire des cures thermales. Une dernière question, Madame Mioni. Pendant le cycle de soins, est-il nécessaire de maintenir un régime diététique et nutritionnel particulier? Certainement. En particulier, on devrait intégrer tous les sels minéraux présents dans les fruits et les légumes, et l'organisme doit être bien traité. Souvent, nos patients font des excès d'autres choses qui, de toute façon, contribuent au bien-être général très utile dans les maladies chroniques, à condition de ne pas exagérer. Nous remercions donc Madame Mioni pour ses précieux conseils, et nous la saluons et l'attendons pour un prochain rendez-vous. Merci à vous.